Et salut tout le monde, ici Balek pour le journal de Balek du mois de janvier. Balek. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu plus courte que les précédentes parce que j'ai beaucoup moins de choses à vous raconter à cause de One Piece, parce que j'ai dû rattraper 80-90 épisodes que j'avais pas vus, ce qui est assez logique sinon j'aurais pas besoin de les rattraper, donc ça m'a pris un peu beaucoup de temps. On commence directement avec le premier, ce qui est un jeu d'ailleurs, Agent A Puzzlé in Disguise. Mon accent n'est pas validé. Quel accent de qualité! Voilà, merci. Ah oui, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, d'habitude je tourne tout seul, mais pour une fois, ma très chère compagne que j'aime beaucoup est derrière la caméra et me fait un signe du doigt majeur. Voilà. Donc le jeu, c'est un jeu que je vais recommander directement, qui coûte 16,79 €. Donc c'est un pointer et cliquer où on doit rechercher des objets et résoudre des énigmes. Voilà. Ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est son ambiance, qui est fait par plusieurs choses. Les cinématiques qui sont en mode crayon, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est des cinématiques qui sont, on a l'impression qu'ils sont dessinées avec un crayon à papier et un crayon de couleur. Ça donne vraiment un style très sympathique, moi je trouve, au jeu. Et on rajoute à ça une musique qui est une musique d'ambiance très sympa parce que ça permet de réfléchir aux énigmes, et en même temps ça donne vraiment cette ambiance un petit peu espion avec le smoking, le verre à la main, qui tire sur plein de nazis. Oui, parce que c'est forcément des nazis les méchants. Donc moi pour le coup le jeu, j'aime beaucoup les énigmes qui y sont présentes parce que ça vacille un petit peu entre le très difficile et le pas trop difficile, même voire un peu simple des fois, mais il faut juste être un petit peu logique. Il y en a où j'ai vraiment fait, mais d'un claquement de doigts comme ça, j'ai pas trop claqué des doigts pour éviter que ça nique le micro, et d'autres où j'ai vraiment passé un temps de malade à essayer de comprendre, mais je pense que c'est juste ma logique à moi qui était pas forcément très bonne. Donc le jeu m'a beaucoup pris la tête, en vrai, la preuve, hein, regardez. J'avais pris une enveloppe de Orange Service Client, et j'ai fait plein, je sais pas si on verra bien, mais en gros j'ai fait plein de petits dessins, de notes ici et là, comme quoi ça m'a vraiment pris la tête. J'ai tout le temps eu envie d'y retourner, en vrai, à tel point que Marjo, derrière la caméra, me disait que je la saoulais, en fait, parce que j'étais tout le temps en train de parler des énigmes, tout le temps en train de vouloir résoudre les énigmes, et donc ça la saoulait. Donc le jeu, j'ai dû le finir en 4, 5, 6 heures peut-être, je sais plus très bien, je dirais une moyenne de 5 heures. Pour ceux qui peut-être vont un peu plus dégalérer pour les énigmes, bon, peut-être un peu plus, mais je pense pas qu'on dépasse les 6 heures, c'est pas un gros jeu, mais c'est un jeu que je recommande énormément, parce que j'ai beaucoup apprécié, et que j'ai acheté le 2, qui est sorti fin janvier plutôt, oui, qui est sorti fin janvier, le 21, et que je vais sûrement faire en live d'ailleurs, vu que j'ai repris les lives, voilà, je le dis pour ceux qui n'ont pas suivi, d'ailleurs, tu as peut-être dû commencer par là, donc je vais sûrement le faire le jeu en live, et le prochain jeu en live, sinon, il faut suivre un peu, hein. Et c'est tout, j'ai pas grand chose à dire de plus. On va directement passer au prochain jeu. Donc le prochain jeu, c'est aussi un jeu indépendant, c'est The Textorcist. The Textorcist. Comment vous voulez que j'arrive à bien prononcer le truc? Est-ce que je le recommande? Oui, honnêtement, je le recommande. Il vaut 14,99 €. Donc pour faire simple, c'est un... Alors comment on appelle ça? C'est un, en gros, typing games, où on... Et j'ai plus l'autre nom, mais en gros, c'est un shmup où on doit écrire des mots. Voilà. Je pense que ma description est parfaite. Globalement, on doit esquiver tout plein de milliards de boulettes du boss qui est en face, en fait, comme dans les shmups, etc. Mais on doit écrire des mots, puisqu'en fait on est un exorciste qui lit littéralement des psaumes, je crois que ça s'appelle, de la Bible, pour tuer son ennemi. Donc en fin de compte on écrit des mots en latin avec la main gauche, et on doit bouger notre personnage avec les flèches avec la main droite. Et donc c'est compliqué, honnêtement, parce que c'est assez compliqué, mais voilà, donc le jeu, il est grave stylé, honnêtement, le visuel, la musique, il a une ambiance que je trouve vraiment, mais vraiment magnifique. Ça prend aux tripes, vraiment, c'est quelque chose où on se concentre dessus, et on a presque pas envie d'y ressortir. Mais le jeu n'est pas si difficile que ça, dans le sens où c'est galère à prendre en main, mais que le jeu est très gentil, et pour mourir, faut le vouloir. Donc en fin de compte, le jeu, à moins de vouloir faire les boss en fait sans être jamais touché, donc de faire un perfect, on peut facilement le terminer en 3 heures, je crois. Je l'ai pas terminé parce que c'est pas du tout mon type de jeu, et que moi ça me prend vite la tête, et puis qu'en plus j'ai pas le temps d'être concentré à fond sur un truc comme ça, et je suis toujours dérangé par un chien qui aboie des voisins, voilà, hein, bien sûr. Mais sinon voilà, donc en vrai, voilà, j'ai pas énormément de grandes choses à dire de plus. Si le jeu n'est pas en français,
mais c'est pas un anglais hyper compliqué, donc si vous avez peur de pas comprendre, ça devrait aller. Honnêtement, j'ai réussi à comprendre le jeu, donc je pense que tout le monde pourrait réussir à comprendre le jeu. T'as une blague à faire ? J'ai faim. Le troisième jeu n'est pas du tout, mais pas du tout un jeu indépendant, puisque c'est Pokémon Let's Go Evoli. Donc en termes de jeu indépendant, on est très 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 loin. Est-ce que je le recommande ? J'ai mis la note de bof sur 20. Et le prix, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Voilà, donc pour faire les 2-3 personnes qui ne savent pas dans le fond, Pokémon Let's Go Evoli, c'est un remake du premier Pokémon, mais en version Pokémon Go, comme sur le téléphone. Ouais. Et honnêtement, ça m'a fait juste très plaisir de refaire en fait un remake du 1, parce que le 1 je l'ai pas fait énormément, et donc ça me fait plaisir d'y jouer. Mais honnêtement, je dirais que c'est tout en fait, parce que la manière d'attraper les Pokémon comme Pokémon Go est très chiant, vu que soit en fait tu es avec ta Switch dans les mains, et donc tu dois bouger avec la Switch, c'est relou, soit tu es obligé d'avoir un nunchuck donc dans les mains et littéralement faire le mouvement. Parce que je n'ai pas la petite Pokéball, moi 40 balles pour une Pokéball, merci bien, j'ai pas que ça à faire. Donc c'est très chiant de tout le temps devoir attraper des Pokémon pour pouvoir monter ces Pokémon de niveau, etc. Le jeu, ils l'ont simplifié au possible. Le nombre de fois où mes Pokémon, ils ont fait « Non, je ne mourrai pas parce que... pouvoir de l'amitié », et donc ils sont restés à 1 point de vie pendant à peu près 15 combats, et je soignais même plus, je m'en foutais. De toute façon, ils survivent. Après, c'est toujours sympathique de jouer aux jeux Pokémon, donc... Voilà. Mais je le recommande pas beaucoup, et j'aimerais beaucoup faire donc les prochains jeux Pokémon qui sont un peu plus dans le classique du Pokémon. Faites des dons. Voilà. Écoute, j'ai pas d'argent, t'as vu les prix des jeux Switch, toi ? C'est le truc le plus médiocre que j'ai jamais entendu. Et donc, le dernier truc dont je vais vous parler n'est pas un jeu vidéo, c'est un film d'animation, de Pixar d'ailleurs, en fait. C'est donc Soul, qu'on peut retrouver sur Disney+, gratuitement, c'est pas comme Mulan. Et je vais recommander, oui, honnêtement, je le recommande, j'ai passé un très bon moment devant ce film d'animation, pour plusieurs raisons, que je vais vous dire, c'est un peu le principe de la vidéo. Que je vais vous énumérer, s'il te plaît. Oui, mais j'avais pas envie de dire rémunéré. Dur à dire. Pour le coup, donc ce que j'ai énormément apprécié, c'est l'animation, évidemment. C'est un Pixar, en même temps, on va pas s'attendre à grand chose autre que l'animation est grave cool. Mais fallait quand même le préciser parce que ces derniers temps, Disney slash Pixar, des fois ils ont fait des trucs un peu limites. Sinon, honnêtement, l'humour du film a fait mouche, en tout cas sur moi, mais je suis quelqu'un qui aime bien des blagues nulles. Donc à un moment donné, je sais pas si je suis une référence. Ce qui est de sympathique au-delà de ça dans le film, c'est qu'il y a une espèce de double lecture, comme dans beaucoup de films Pixar, pour les plus petits qui peuvent juste voir ça comme un film un peu mignon sur la vie, la mort et les passions, etc. Et pour les grands, où on voit plus l'acceptation de la mort, l'acceptation de la vie, et aussi de qu'est-ce qu'on fait dans la vie, est-ce que j'ai une passion qui me définit, est-ce que oui, non, etc. Enfin bref, c'est vachement sympathique. Je vais pas trop en dire parce que j'ai pas envie de spoiler à un moment donné, mais voilà. Il y a une petite critique de la société que j'ai trouvée dans le film qui était assez sympathique, donc c'est vraiment un tout petit truc, mais bon, ça mérite d'être là, donc je le dis. Et voilà, honnêtement, j'ai passé un très bon moment devant le film, et ça fait longtemps qu'un film d'animation, on va dire un gros film d'animation, ne m'avait pas ému à ce point, surtout sur la scène finale, je ne vais pas trop en dire. Un peu déçu, hein, on va pas se mentir, parce que je peux pas en dire. Je fais une zone spoiler ou pas? Parce que le film est sorti il y a pas longtemps, hein, pour le coup. Hein. Ok, zone spoiler. Attention, si vous êtes ici maintenant tout de suite, c'est que vous avez déjà vu le film ou que vous vous en foutez. Donc je suis un tout petit peu déçu pour la fin du film où, je sais plus comment il s'appelle, désolé, le personnage principal, entre guillemets se sacrifie et accepte donc sa mort pour que son amie de l'au-delà, elle, puisse vivre. Voilà. Donc le problème que j'ai, c'est que au final il revit lui aussi, donc c'est un peu dommage, ça casse un petit peu le sacrifice, ça casse un petit peu l'émotion du truc, mais bon, c'est pas la mort, je pense que c'est plus pour les ch'tis d'enfants que fallait pas le faire mourir. Fin de la parenthèse spoil. Voilà, donc maintenant qu'on est en fin de parenthèse spoil, le jeu, non, c'est un film, le film, j'ai énormément apprécié, je vous le recommande si vous avez Disney+, si vous l'avez pas, payez pas pour ça. Sling, clin d'œil, vous allez sûrement le trouver ailleurs, on va pas se mentir. Rater le compte d'un pote.
Elle m'a coupé la parole. Donc pour le coup, c'est la fin de la vidéo, mais ne partez pas tout de suite. Dites-moi d'abord en commentaire ce que vous avez pensé des jeux ou du film, si vous les avez joués ou vus. Sinon, voilà. Et dites-moi aussi si vous aussi vous faites vachement chier devant les épisodes de One Piece. C'est très important. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo qui sera sûrement pas comme ça. Et bye! Voilà. Qu'est-ce qu'elle me fait faire, franchement? Voilà. Oh putain, merde. Étrangle, c'est chiant. Non, c'est pas une phrase à dire. J'ai pas envie d'être Henri Richard. Regardez, c'est Richard. Oui, c'est une référence à What the Cut. Bon. Putain de chien. Culé de chien qui aboie tout le temps, vous me cassez tous les couilles. Voilà. C'est ma grand-mère qui l'a fait. Pardon, Richard. Excuse-moi, Richard. Est-ce que je peux essayer avec Pouillette? Donne-moi Pouillette.